C'était le plus gros braquage de l'histoire de Roblox. En 2020, les jeux story dominaient le monde. Des millions de vues, des théories partout et des serveurs pleins à craquer. Aujourd'hui, c'est un cimetière. On est passé de l'addiction totale au néant absolu. Mais comment un empire aussi puissant a pu s'effondrer en silence? Est-ce que les développeurs sont devenus trop gourmands? Ou est-ce qu'on a juste perdu notre patience? J'ai fouillé dans les archives pour comprendre la mort brutale des stories. Et vous allez voir que la réponse est plus sombre que l'on pense. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au début. On est en juillet 2018. À cette époque, Roblox est encore vu par beaucoup comme un simple jeu de construction pour enfants. Mais un développeur a brisé cette image. Samson 16. Il sort Camping et c'est un choc thermique. Avant lui, l'aventure sur Roblox, c'était soit des hobbies impossibles, soit des tycoons où tu t'attendais que l'argent tombe. Avec Camping, il introduit une narration. Tu n'es plus juste un avatar, tu es un personnage dans un film d'horreur. On montait dans ce bus scolaire direction la forêt de Spooky Woods et l'ambiance changeait direct. Si le genre a tenu aussi longtemps malgré la répétition, c'est grâce à une mécanique précise, la rejouabilité artificielle. Et le roi incontesté de cette mécanique, c'est Breaking, sorti fin 2019 par le développeur Cracky4. Breaking a tout changé. C'était plus juste une histoire linéaire où tu subissais les événements. Le jeu a introduit des classes. Tu pouvais choisir d'être un enfant, plus rapide mais fragile, un adulte, plus fort mais lent. Ça c'était du génie, parce que ça forçait les joueurs à coopérer. Mais le vrai secret du succès, c'était les fins secrètes. On passait des nuits entières sur Discord avec les potes à essayer de comprendre comment débloquer le badge rare. Il faut manger le rat, il faut éteindre la lumière à ce moment précis, il faut protéger tel PNJ. YouTube était inondé de vidéos intitulées How to get the secret ending. Ça créait une boucle infinie. Tu voyais une vidéo, tu voulais le badge, tu relançais le jeu. C'est du pain béni pour l'algorithme. Mais c'est aussi là que le piège s'est renfermé. Pour rester au top, les développeurs ont commencé à créer des énigmes de plus en plus tordues, presque impossibles sans regarder un tutoriel. On est passé du plaisir de la découverte à la frustration de devoir suivre un guide point par point. Les stories sont devenues des checklists géantes au lieu d'être des aventures. Heureusement sur Roblox, quand un concept rapporte des millions, tout le monde veut sa part du gâteau. Entre 2020 et 2021, on a assisté à une véritable invasion de clones. Pour chaque pépite comme Breaking ou Camping, il y avait 500 copies médiocres produites à la chaîne par des studios qui ne pensaient qu'à l'argent. Le script était devenu une blague, un bus qui s'écrase, une forêt sombre, et un monstre qui te poursuit dans un labyrinthe à la fin. C'était du copier-coller pur et simple. On a eu camping à la plage, camping à l'école, camping chez la grand-mère. Le niveau de créativité est tombé à zéro. Et c'est là que le côté obscur du business est apparu. Les Game Pass abusifs, comme les stories, ont une rejouabilité zéro. Une fois qu'on connaît la fin, les développeurs devaient rentabiliser le jeu en une seule partie. Résultat, des Game Pass double vie à 500 Robux, des armes OP à 800 Robux. Ils créent involontairement
des moments injustes ou trop difficiles pour vous forcer à sortir la carte bleue. Le genre story est passé de cinéma interactif à piège à Roblox. Les joueurs ont fini par faire une overdose. On ne lançait plus un jeu pour l'histoire, on le lançait en se demandant combien de Robux on allait dépenser pour ne pas mourir bêtement à la 14e minute. C'est ce manque de respect envers les joueurs qui a commencé à creuser la tombe des stories. Aujourd'hui, quand on lance une story, l'expérience est devenue presque glauque. Vous vous rappelez de ces lobbies où il fallait se battre pour avoir une place dans le bus, où tout le monde criait dans le chat? Maintenant c'est le silence total. On a des décors qui autrefois accueillaient des millions de joueurs. On se sent comme un fantôme dans une ville abandonnée. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? La mort des stories, c'est en fait la naissance d'un Roblox plus libre. On a arrêté de vouloir suivre un script écrit par quelqu'un d'autre pour commencer à écrire nos propres aventures. Si des jeux de RP comme Brookhaven cartonnent autant en 2026, c'est parce qu'on a gardé ce besoin d'histoire. Mais on veut en être les acteurs, pas juste les spectateurs. Les stories ont été le plus grand chapitre cinématographique de Roblox. Elles ont prouvé à tout le monde, et même aux développeurs de chez Roblox, que la plateforme n'était pas juste un jouet, mais un outil de narration puissant. Alors oui, le jeu est mort, écrasé par le business et le manque de renouveau. Mais les souvenirs, eux, restent. On n'oubliera jamais la panique de la première nuit d'un camping, le stress de protéger la maison dans Breaking, ou les théories folles sur l'identité du tueur dans Airplane. C'est une époque incroyable, une époque de découverte. Et vous? Avant de se quitter, je voulais vous poser une question. Si vous aviez le pouvoir de faire revenir une seule story, avec les graphismes de 2026 et un budget de fou, ce serait laquelle? Moi, je choisirais sans hésiter une version ultra réaliste de camping. Imaginez la forêt de Speakwood et du ray tracing, une ambiance sonore à la limite de l'horreur pure. Ça remettrait le genre au sommet en une semaine. Mais en attendant que ce jour arrive, on doit se contenter de nos vieux souvenirs. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est ce qui aide le plus la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement et passez voir le Discord en description. C'était Clemquito. Ciao. Bon, si tu entends ça, c'est que tu fais partie des vrais. La plupart des gens ont déjà quitté la vidéo, mais toi tu es resté jusqu'à la fin. Pour me prouver que tu as survécu à ce documentaire, écris le mot mystère Coping 2019 en majuscule dans les commentaires. Je vais liker et répondre personnellement à tous ceux qui le font. Et si tu es un vrai de vrai, si tu veux qu'on se capte pour jouer ou pour m'aider sur ma chaîne, rejoins tout de suite le serveur Discord. Le lien est en bas de la description. En cadeau, voici une petite compilation de tous les souvenirs que j'ai passés, qu'on a passés sur les jeux story. Allez, bon visionnage.